Bonsoir à tous. Ce soir, notre deuxième partie sur la Trinité, qui a pour sous-titre une approche de la Trinité. Et il y aura une troisième partie avec une définition précise de la Trinité. Et en fait, on y va par étapes. Là, on avance petit à petit dans une sorte de découverte de ce qu'est la Trinité. Nous avons vu avant qu'elle était déjà assez peu définie, mais quand même établie avant l'ère chrétienne. Et donc ce soir, nous allons un petit peu avancer sur une approche de la Trinité. Et comme je l'ai dit, voilà. Alors, ce qu'il faut dire en introduction, c'est qu'il faut, à mon avis, rester humble devant ce sujet, parce que Dieu est infini, et approcher Dieu demande de rester humble. À un moment donné, dans le diaporama, je vais mettre « tentons une image ». Et en fait, nous tentons, nous nous approchons. Mais qui peut dire qu'il a compris Dieu ? Personne. Donc ce soir, ça n'a pas pour but d'être un cours magistral pour dire « c'est comme ça ». Mais c'est plutôt, on avance ensemble sur une réflexion, sur des lectures, évidemment appuyées sur le texte biblique, sur la globalité du texte biblique et pas sur un seul texte. Et ce sera encore plus vrai ce que je viens de dire lors de la troisième partie où nous irons vraiment dans une définition plus précise encore et donc qui nécessitera d'être encore plus humble, je dirais, par rapport à ce que nous allons voir. Voilà. Je vais relire le texte de Genèse 18 parce que nous allons repartir de là. Rapidement, nous n'allons pas nous attarder sur ce texte, on l'a déjà fait un peu la dernière fois, mais il faut revenir sur certains points pour plusieurs raisons. C'est que certains points n'ont pas été approfondis la dernière fois, parce que ce n'était pas le sujet et ce n'était pas l'axe dans lequel nous le lisions. Et il y a des questions qui m'ont été posées, auxquelles je vais répondre en fait, par rapport à ce texte. Alors pas toutes, malheureusement, mais peut-être que la prochaine fois on reviendra dessus. Les 8 premiers versets du chapitre 18. L'Éternel lui apparut, donc à Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Puis ensuite les versets 20 à 22. Je vous inviterai évidemment, ceux qui le souhaitent, à tout lire, parce que c'est un texte très très riche. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. On a une description de la promesse de la naissance d'Isaac, réaction de doute de Sarah, à ce moment-là. Ensuite, on arrive au chapitre 19, le verset 1, puis les versets 15, 17 et 19, et enfin le verset 24. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Il y a des échanges avec Lot, plus ou moins cohérents d'ailleurs de la part de Lot. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas en arrière, derrière toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh non, Seigneur, voici,
j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré de la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Description de la discussion de Lot avec les anges, pour ne pas aller plus aussi loin que Dieu lui demandait, donc il veut s'arrêter à Tsoar, une ville avant. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Quelques particularités de ces chapitres 18 et 19 de la Genèse. On va revenir sur des choses que nous avions déjà vues la dernière fois, mais on va les expliciter un petit peu. Et puis ça va nous permettre de les avoir bien en tête. Les versets 1 et 2. Oula. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. Nous voyons ici que l'Éternel lui apparut, et que ce qui apparaît concrètement aux yeux d'Abraham, ce sont 3 hommes. Donc l'Éternel lui apparut, 3 hommes. Voici 3 hommes. Donc la révélation de l'Éternel se fait au travers de 3 hommes. Le texte, là, il n'y a pas besoin d'interpréter, c'est écrit. Clairement. Lui apparut. Le verbe apparaître ici, c'est ra au radical nifal, ce qui veut dire se faire voir. Donc l'Éternel se fit voir. Et ra, c'est vrai, c'est le verbe voir, c'est pas nabat par exemple, qui veut dire voir de l'esprit, c'est vraiment voir de sens. Les sens qui voient, les yeux qui voient. À chaleur du jour, moment où personne ne sort à l'extérieur, et les hommes étaient debout. Là, dehors, natsab, être debout, se placer. Conjugué au mode participe. Et voici 3 hommes étant debout, ou étant en train d'être debout. Action qui était et qui continue d'être. C'est-à-dire que c'est un participe, donc c'est-à-dire qu'ils étaient debout, ils sont debout, et ils resteront debout là, ici, là où ils sont. Donc il n'y a pas de dynamique, ils sont debout, c'est statique. Et il se fait voir. Donc on l'a vu la dernière fois, en fait, c'est une apparition, en fait. C'est-à-dire que Abraham est à l'entrée de sa tente, et tout d'un coup, devant son nez, apparaissent 3 hommes. Depuis l'entrée, mi-pétard, on a une construction du mot avec un meim en première lettre. Lorsqu'il est au début du mot, il décrit un espace géographique. On est bien sur un espace géographique qui est la porte d'entrée, l'entrée de sa tente. Donc c'est bien à l'entrée. Les 3 hommes étaient présents à l'entrée de la tente, et pendant qu'ils étaient là, tout à coup, ils se font voir. Ils se sont fait voir. Je dirais que c'est une description qui est tout sauf réaliste. Sauf, je dirais presque naturaliste, pour prendre un terme littéraire. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose d'anormal. Alors Abraham, qui est assis à l'entrée de la tente, ces 3 hommes se présentent subitement devant lui. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il courut devant eux. Le verbe courir ici, on l'a vu la dernière fois, on voit qu'Abraham, en fait, réalise comme en accéléré dans son esprit ce qui se produit devant lui. En fait, il y a une sorte de dissonance cognitive, ce qui fait qu'il est un peu secoué, et il réalise qu'il se passe quelque chose. Il regarde au loin, il voit rien, et d'un coup, devant lui, paf, 3 hommes se présentent, et ils étaient là, mais ils se font voir. C'est-à-dire qu'ils étaient là, mais ils ne s'étaient pas fait voir avant, mais ils étaient là. Donc Abraham, évidemment, là, il va être secoué. On continue sur les particularités du texte. Le verset 3. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Seigneur Adonai. » Adonai, c'est un pluriel. Donc c'est pas Seigneur sans S, mais c'est Seigneur avec un S. Et il dit, vous les seigneurs, quoi. C'est pour marquer le pluriel. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. En hébreu, le tes yeux, évidemment, en français c'est un pluriel parce qu'il y a 2 yeux, mais en hébreu, on a bien la particularité que ces yeux appartiennent à une seule personne. Il est au singulier, en fait. C'est-à-dire que ces 3 hommes ont un seul regard. Ne passe point, je te prie. Une fois de plus, c'est un singulier. Alors que Adonai est un pluriel. Alors, j'ai eu certains commentaires qui me disent « Mais c'est évident que c'est parce que Abraham s'adresse au chef.
Sauf qu'il n'y a aucune différenciation dans ces trois hommes de chef ou de pas chef. Et le texte en hébreu aurait à ce moment-là souligné qu'il s'adressait au chef. Il y a des tournures hébraïques qui permettent de souligner le fait, ce qui n'est pas fait ici. Concernant ces trois hommes, tout le passage fait état de sujets au pluriel et de verbes ou de compléments au singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le verset 3. Il y a tout au long du texte, on a des sujets au pluriel et des verbes au singulier. Par ailleurs, la seule personne à qui Abraham est dit Adonai, au pluriel, c'est l'Éternel. Il n'y a aucun texte où vous voyez Abraham appeler un autre que l'Éternel Adonai. Ou d'autres, à la limite. Parce qu'il s'est retrouvé déjà devant plusieurs rois. Quand il a fait la guerre avec les 7 rois, etc. Donc il aurait pu, là encore, il y a eu plusieurs rois, il aurait pu dire Adonai, vous tous, les seigneurs. Non. Ce titre n'est réservé qu'à Dieu. Mais il y a aussi des formes d'insistance particulières. Dans Genèse, le verset, je crois que c'est le verset 8, Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, il dit « Vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. » Mesure CA, mesure de produits secs, donc ça correspond, c'est fleurs de farine, 1 tiers d'épha. Mesure peu courante à cette époque. C'est-à-dire qu'à cette époque, dans les textes, on voit qu'elle est très très peu utilisée, cette mesure. Contrairement à l'épha, qui elle est très utilisée. Ce serait comme demander 3 fois, c'est comme si quelqu'un demandait 3 fois 33,33 centilitres au lieu de demander 1 litre pour faire des gâteaux. Je ne sais pas si vous avez le réflexe, mais si vous faites des gâteaux, je pense que le réflexe est de dire prends 1 kg de farine plutôt que prends 3 fois 1 tiers de 1 kg de farine. D'autant plus que nous, le kilo de farine existe, tout fait déjà, mais eux aussi, l'épha, c'était une mesure qui existait, toute faite. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'insistance toute particulière. Continuons sur les particularités du texte, les versets 20 et 21. Parce qu'il y en a énormément, j'en prends que quelques-unes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » L'Éternel. L'Éternel, c'est le tétragramme. Yod, E, Vav, E. Le verset 22, le verset qui suit notre texte. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Alors, l'Éternel dit, je vais descendre, et le texte nous dit, les hommes descendirent. Mais l'Éternel resta aussi avec Abraham. Il y a juste un problème en fait. On sent bien qu'il y a un problème. Je vais descendre, et en plus, il se tint en présence de l'Éternel. Si on s'arrête au texte, on peut se dire qu'il y a un problème de temporalité et d'espace. D'espace-temps, en fait. C'est pas possible. L'Éternel dit, je descendrai. Les hommes descendent, mais l'Éternel ne descend pas, il reste sur la hauteur. En fait, parce que certains, j'ai vu des commentaires me dire, oui, mais le chef, c'était l'Éternel. Les autres, c'est des anges. D'accord, mais l'Éternel dit, je descends, et c'est les autres qui descendent et pas lui. Mais il dit, je descends. Enfin, on sent bien qu'il y a un problème. Le début du premier verset du chapitre 19. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et les versets 10 et 11 maintenant, du chapitre 19. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il n'y a aucun passage biblique qui montre un ange faisant un miracle. Vous n'en aurez pas. Un ange ne fait jamais de miracle. Un ange peut se laisser voir ou pas. En soi, c'est un miracle. Mais un ange, si ça avait été des anges, là, ils n'auraient pas frappé d'aveuglement les hommes à l'extérieur de la maison, ils auraient disparu.
Terminé. Le mot ange, malach. Malach, qui veut dire un messager. Littéralement, c'est un messager. Pas forcément angélique. Dans notre traduction, dès qu'il y a le mot malach, pas tout à fait, on va le voir d'ailleurs, mais très souvent, il y a le mot ange. Comme si c'était systématique. Mais ce n'est pas systématique. Un malach, un messager, n'est pas forcément un ange. 1 Samuel 11.3, nous lisons « Les anciens de Jabès lui dirent « Accorde-nous une trêve de 7 jours afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Ce n'étaient pas des anges. Ils ont envoyé des messagers, des malachim. Devant un autre texte, dans Malachie, chapitre 3, le verset 1, « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » C'est un texte prophétique qui nous parle d'un messager qui n'était que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas un ange. Preuve du contraire, c'était un homme. Donc, malach peut désigner un homme, un ange, et toute autre chose que Dieu peut utiliser, mais c'est un messager. Voilà, le terme qui correspond, c'est un messager. Donc, les deux messagers arrivèrent à Sodome. Littéralement, c'est comme ça qu'il faut traduire. Je vais être littéral. Et ne pas induire quelque chose par le terme ange. Continuons toujours. Maintenant, on va se poser sur les attributs de ces trois personnes. Parce qu'elles semblent indéfinies et pourtant, on va voir des reliefs, des attributs, on pourrait presque parler de personnalité de chacun de ces trois personnes. Genèse 18, versets 20 à 22. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, on l'a lu tout à l'heure, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Ici, Dieu annonce à Abraham ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, il annonce qu'il va frapper Sodome et Gomorrhe, avec toute une partie qui semble être une négociation d'ailleurs entre Abraham et Dieu, mais qui n'en est pas une, sur le nombre de justes. Voilà. Mais Dieu annonce ce qu'il va faire. C'est bien l'Éternel. C'est bien l'Éternel, Yod et Vav et, qui parle. Le Dieu attentionné de la relation personnelle. Ce n'est pas Elohim, le Dieu de la puissance, de la justice. Yahvé, quand Dieu se révèle sous l'angle Yahvé, c'est-à-dire sous l'angle de l'amour et de la relation personnelle. Le Dieu transcendant. On renvoie vers les études sur qui est Dieu. Manifestation de Dieu qui conduit dans l'amour vers la maturité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le texte biblique fait apparaître l'Éternel, on y voit toute une dynamique, en fait, que Dieu met en place auprès de son interlocuteur ou de la personne auprès de qui il agit, pour l'amener à une maturité. Quand il s'agit d'Élohim, il ne s'agit pas de faire grandir dans la maturité, il s'agit d'être juste, de la justice, la puissance. Donc, ce n'est pas Dieu qui annonce à Abraham ce qui va se passer, c'est l'Éternel qui annonce à Abraham ce qui va se passer. Je renvoie vers l'étude sur Dieu, partie 3a, Dieu négociateur, qui parle tout particulièrement de ce texte, Genèse 18, avec ce qui semble être une négociation, telle que c'est traduit en tout cas, entre Dieu et Abraham. Genèse 19, le début du verset 1, nous l'avons lu avec ces deux anges, alors qu'il s'agit de ces deux messagers. Il s'agit de deux envoyés de Dieu, les deux messagers. Ils sont bien deux. C'est pas les, c'est deux. Au départ, ils étaient trois. Ils sont deux. Donc il y en a bien un qui reste en haut. Ils descendent vers la ville, ces deux messagers, pour rencontrer Lot. Pour sauver Lot et les siens. Ce n'est pas que pour le rencontrer, pour lui dire bonjour, on va détruire la ville, c'est terrible. L'objectif étant de sauver Lot.
Les deux font des miracles. Ce que les anges ne font jamais, on l'a vu. Il n'y en a pas qu'un des deux qui fait des miracles. Les deux font des miracles. Ils agissent au nom de Dieu. Genèse 19, début du verset 19. « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. » C'est Lot qui parle. Mais là, Lot, il parle à une personne. Il n'y a plus qu'une seule personne avec Lot. Donc en fait, avec Abraham, ils étaient trois. Puis il y en a un qui reste avec Abraham, il y en a deux qui descendent à la ville. Puis il y en a un qui va rester à la ville, et puis il y en a un qui va sortir avec Lot. On voit en fait une répartition, comme ça. On passe de 3, 2, 1. Et celui qui est seul avec, la personne qui est seule avec Lot, c'est celle qui va l'accompagner dans sa marche vers la sortie de la plaine, pour sortir de ce lieu de destruction. L'autre est resté pour exercer le jugement sur les deux villes. Faisons un petit détour, petite annexe. Je reprends Genèse 18, 25. Dans cette pseudo-négociation, je vous dis qu'il n'est pas une négociation, mais plutôt un apprentissage. Dieu apprend à Abraham quelque chose pour le rendre mature, encore plus mature, on pourrait dire. Et donc Abraham dit « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Psaume 7, verset 11, nous lisons. « Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. » Bon, on va juste regarder la traduction de s'irrite en tout temps, parce que c'est un peu perturbant quand même. Dieu s'irrite, le verbe s'irriter ici, c'est zaham, qui veut dire dénoncer. Donc littéralement, ça veut dire Dieu dénonce en tout temps. Bon, déjà, plus correct. Plutôt que Dieu s'irrite. Donc, Dieu ne s'irrite jamais. La colère, Dieu n'est jamais en colère, même si ça a été traduit, des phrases qui ont été traduites par la colère de Dieu. C'est une abomination pour moi, ça. Et là, Dieu ne s'irrite pas, mais il dénonce, parce qu'il est juste. Il ne tolère pas le mal. Il dénonce ce qui n'est pas droit. Jérémie 23, 5. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Si je prends une traduction littérale, il serait plutôt juste de dire « Il exercera le jugement et la justice. » Jean 5, 22. « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Acte 10, 42. « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Qui juge ? Jésus, le Fils de Dieu. Romains 14, la fin du verset 10. « Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Ah, mais là c'est Dieu. Là. Mais nous lisons 2 Corinthiens 5, 10, le début du verset 10, et nous lisons « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Puisqu'en fait, Christ et Dieu sont interchangeables, puisque le Fils de Dieu est Dieu. Mais le juge, c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est juge. Remarque, Jean 12, 47. C'est pour éviter une question, ou que certains se posent une question. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. » C'est Jésus qui parle. Alors là, on est en contradiction, là. « Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Ah, alors, il y a un problème, puisqu'on a plein de textes bibliques qui nous disent que Jésus, c'est le juge, et Jésus dit « Ah non, mais moi je ne juge pas, moi. » Bon, ceux qui voudraient pourraient presque dire, on sent presque un conflit générationnel là, entre le Père et le Fils. Mais là, il n'y en a pas. Parce que, si on regarde, le verbe juger, krino, séparer, trier. Il n'est pas venu pour trier, pour séparer. Et il est conjugué au présent. Et pas l'aoriste, au présent. Par contre, pour sauver le monde,
sozo, sauver, délivrer du danger ou de la destruction, il est conjugué au subjonctif. Subjonctif, c'est-à-dire potentiellement, c'est-à-dire que, évidemment, chacun a un choix à faire. C'est pas inéluctable. Par contre, le jugement, la séparation, le tri, c'est au présent, là. C'est au présent. Le ministère terrestre de Jésus n'avait pas pour but de séparer les justes des injustes. C'est pour ça qu'il parle au présent. Mais de donner la possibilité à tous, sans distinction, de devenir justes. Ça, c'est le rôle de son ministère. C'est pour ça que c'est au présent. Il ne dit pas, s'il avait employé l'aoriste, il y aurait eu un problème. L'aoriste, c'est toujours vrai. Non, là, c'est au présent. Sur Terre, il n'est pas venu pour juger. Son ministère terrestre n'était pas là pour juger. D'ailleurs, c'est bien expliqué que c'est à la fin qu'ils trieront, que Dieu triera au tribunal, que Jésus, justement, triera, jugera les brebis et les boucs. Mais ce n'est pas pendant son ministère terrestre. C'est pour ça que c'est du présent. Difficile à rendre en français, dans la traduction, les conjugaisons grecques. Il faudrait presque rajouter une petite périphrase ou une note pour bien souligner que c'est du présent. C'est pendant son ministère terrestre. Et non pas pour toujours. Donc l'exercice du jugement est un des attributs majeurs du Fils de Dieu. Ce n'est pas le seul, mais c'est l'un des attributs majeurs du Fils de Dieu. Le jugement. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 16, début du verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. 1 Corinthiens 12, 11. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous voyons que le soutien et l'encouragement dans la marche du disciple est un attribut majeur du Saint-Esprit. Est un attribut majeur, l'un de tous les attributs du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que si je reviens sur ce que nous avons vu ici, ça veut dire que l'un des personnages, l'une des personnes manifeste complètement les attributs du Saint-Esprit, et l'autre personne manifeste complètement les attributs du Fils de Dieu. Donc nous avons bien l'Éternel, et dans Psaume chapitre 2, verset 7, il nous dit bien que c'est l'Éternel qui engendre le Fils. Donc nous avons bien l'Éternel qui donne les directives du plan, ce qui est prévu. Voilà. Et nous avons la deuxième personne, le Fils, qui exerce le jugement. Et la troisième personne, le Saint-Esprit, qui accompagne le juste pour sortir de la destruction. Continuons à faire encore un petit détour. Genèse 1.1, nous lisons. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le verbe créer ici, c'est bara. Bara, formé des deux premières lettres, Beit Reish, qui veut dire fils de, Bar, Timé. Et là, c'est Bar Aleph. Aleph représentant Dieu. C'est la lettre qui vaut 1, c'est une lettre qui ne se prononce pas, c'est la lettre qui définit Dieu, justement dans son indéfinition, je dirais. Donc ici, au commencement, Dieu créa. C'est intéressant parce qu'en hébreu, d'ailleurs, c'est pas au commencement Dieu créa, mais c'est au commencement créa Dieu. Bereshit bara Elohim. Et le verbe créer, ça veut dire fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Bien. Je lis dans Jean chapitre 1, les versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1, 15 et 16 reprend cette pensée profonde. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Créé par la parole.
le fait de créer par la parole engendre inévitablement, inéluctablement, inexorablement la génération d'une parole. Si je veux créer par la parole, il faut que je parle. Il faut qu'il y ait une parole. Bon. Donc, inexorablement, il y a cet engendrement d'une parole qui, si elle est concomitante à l'action qu'elle entraîne, puisque nous avons vu, par exemple, dans nos études, que quand il dit que la lumière soit et la lumière fut, en hébreu, c'est que la lumière soit fut. C'est-à-dire qu'il y a presque une instantanéité du résultat de l'action demandée par la parole. On parle presque c'est presque concomitant. En même temps, en fait. Tellement c'est immédiat. Donc, même si cette parole est concomitante à l'action qu'elle entraîne, cette parole reste antérieure, au moins dans sa conception et sa préparation. C'est-à-dire que si je dis quelque chose qui crée, ou même qui crée même un effet de surprise, mais ça veut dire que quelque part, je l'ai préparé, cette parole. C'est pas sorti sans que je m'en rende compte en disant tiens, j'ai moi-même été surpris. Donc, on a un élément d'antériorité au niveau de la parole créatrice. Inexorablement, inévitablement. Et nous voyons ça dans Actes 13, 32 et 33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Ça veut dire que cet engendrement, alors je vais juste donner une explication parce que ça serait assez long de parler de pourquoi aujourd'hui, puisqu'en fait, à chaque parole créatrice, il n'y a pas eu la génération du Fils, puisque le Fils existe depuis toute éternité, bien sûr, avant que le monde fût, il est. Mais il y a cette parole créatrice qui génère en fait une action puissante du Fils par la parole. Et à chaque fois. Donc c'est pour ça que c'est aujourd'hui. À chaque jour où on peut dire aujourd'hui, Dieu agit. Et donc, il y a cette génération, on dit que le Fils est engendré parce que, puisque Dieu a choisi de créer toute chose par la parole, et que le Fils est la parole de Dieu, Jean 1, eh bien, le fait même d'articuler, de préparer cette parole, engendre le Fils, c'est-à-dire la parole. C'est presque, je dirais, c'est difficile à expliquer tellement c'est évident. Maintenant, Jean 15, 26. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Jésus dit « l'Esprit de vérité qui vient du Père ». Le verbe « venir » ici, « ekporeuomai », en grec, nous sommes dans le Nouveau Testament. Ce verbe est une construction déponente moyenne du verbe « ekporeuo ». On voit, on a rajouté le maï à la fin, pour faire court. Ça change beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que ekporo et omai se réfère à l'action d'émaner, de procéder par soi-même. Alors que ekporeo indique une action causative où un agent fait sortir quelque chose ou quelqu'un. Donc ça veut dire que, qui vient du Père, le fait que ce soit la construction à la forme déponente moyenne montre que le Saint-Esprit n'est pas extirpé du Père parce qu'il a eu un ordre et il faut qu'il obéisse, mais que c'est lui-même qui vient du Père. C'est important ça. Ekporeuo implique l'idée de séparation, de distanciation. Parce que s'il y avait eu ekporeuo dans la bouche de Jésus, cela signifiait que le Saint-Esprit s'était dissocié du Père quelque part. Alors que ekporeuomai implique l'idée de diffusion passant d'un état non décelable à un état décelable, sensible. On parle par exemple, une image, mais on va donner l'image du parfum d'une fleur. Quand vous sentez le parfum de la fleur, est-ce que ça veut dire que la fleur s'est coupée en deux ? Avec la fleur d'un côté et son parfum de l'autre. Non, c'est une émanation de la fleur, qui faisait partie de la fleur et qui fait encore partie de la fleur.
Mais sauf que c'est quelque chose qui nous est accessible, alors qu'avant, ça ne l'était pas. Donc c'est rendu perceptible. C'est l'émanation. Pour l'idée, pour ekporeuo, et on en a l'emploi de ce verbe dans plusieurs passages du Nouveau Testament, et en particulier dans Marc chapitre 16, verset 10, où il est dit « Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui étaient avec lui, et ils s'affligeaient et pleuraient. » Bon, on voit bien, elle est allée porter, donc elle s'est séparée de ceux avec qui elle était ou du lieu où elle était pour aller dans un autre lieu, pour rencontrer d'autres personnes. Donc il y a bien séparation pour annoncer quelque chose. Alors qu'un autre texte où on a ekporeuomai, à la forme donc dépendante moyenne, Matthieu 15, 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Quand je parle, c'est quelque chose qui sort de moi, mais ça ne me fait pas perdre un bout de moi. C'est-à-dire que et c'est quelque chose qui se diffuse. Et c'est une pensée que je vais rendre perceptible par ma voix ou par des signes, si je parle la langue des signes. Mais j'annonce quelque chose, mais ça me retranche rien de moi, en fait. On voit bien la nuance de ekporeuomai par rapport à ekporeuo. C'est plus qu'une subtilité. C'est une différence fondamentale. Et en ce sens, on parle de procédé, procession. C'est pour ça que ekporeuomai, on va le traduire, qui procède du Père, ou si je donnais une traduction qui certes n'est pas tout à fait juste parce qu'elle est un petit peu trop matérialiste, mais une révélation concrète du Père, une émanation comme ce parfum. Je ne vois pas la fleur, mais à un moment donné, je sens qu'il y a une rose. Pourtant, mais voilà, elle est là et elle se rend perceptible parce que le parfum procède de la rose. Jésus dit « Je vous enverrai de la part du Père ». Donc, je vous enverrai. Donc, c'est Jésus qui envoie le Saint-Esprit. Verbe envoyé, pempo. Pempo décrit l'envoi de messages ou de messagers. Ça peut être une lettre, ça peut être des disciples, ça peut être un émissaire, pour transmettre des idées, des enseignements ou des ordres. Donc, c'est vraiment particulier, pempo. C'est pas juste je vais le libérer, je vais ouvrir la cage et puis il va sortir et puis ça va être formidable. C'est vraiment, il y a un but extrêmement précis avec un message particulier. Toute intervention de Dieu est sous-tendue par une parole créatrice, le Fils, qui, via le Saint-Esprit, révèle le Père. Les trois ne forment qu'un. Toute intervention de Dieu est sous-tendue par une parole créatrice qui, via le Saint-Esprit, révèle le Père. Vous allez me dire, oui, mais dans Genèse chapitre 1, on l'a lu, au commencement Dieu créa les cieux, on a vu le Fils, là, créa, d'accord, mais où est le Saint-Esprit ? Eh bien, il est au verset suivant, au verset 2. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette dynamique, dès les premiers mots de la création, au commencement, la création, on parle de la création, au commencement, le Fils, puis l'Esprit qui va révéler l'œuvre du Père. Et au commencement, Bereshit, il y a toute l'idée de la conception du plan divin, déjà, du Père. Donc on a la révélation, en fait, de ces trois axes, de cette trinité, on va employer le mot. On va y revenir évidemment petit à petit et surtout la prochaine fois. Et donc là, on comprend maintenant pourquoi on a le Fils est engendré du Père et le Saint-Esprit procède du Père. Vous voyez, il y a une différence. Il y a une énorme différence entre les deux. On voit l'énorme différence quand on regarde le texte et les attributs à la loupe. Parce que sinon, on ne les voit pas. Tentons une image pour expliciter ce que nous venons de voir. Nous avons vu que créé par la parole engendre inévitablement, inéluctablement, inexorablement la génération d'une parole, puisque c'est une création par la parole, qui, si elle est concomitante à l'action qu'elle entraîne, reste antérieure au moins dans sa conception et sa préparation. C'est-à-dire même pour préparer, j'y ai réfléchi dans ma tête, et puis pour commencer à parler, j'ai commencé à prendre de l'air, et donc je me suis préparé à parler.
Et après, j'annonce ce que j'ai à dire. On va garder cette pensée pour essayer d'illustrer la Trinité. L'action du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole. La parole engage de nombreux mécanismes. Si je parle, il y a énormément de choses qui vont se passer dans mon être et qui peuvent se regrouper en 3 catégories. Je reprends pour illustrer mon propos. Nous avons les mécanismes cérébraux ou neurologiques qui vont être vraiment à la base, au départ de ma génération de la parole ou de mon message. D'ailleurs, je parle de parole, mais ici c'est pour vraiment illustrer cette parole. Nous avons les mécanismes musculaires ou mécaniques, avec la langue, avec différents muscles, le diaphragme, etc. Et puis nous avons des mécanismes thermodynamiques ou respiratoires, avec le souffle et les flux d'air. Mécanismes cérébraux, qu'est-ce qui se passe ? Mon cerveau planifie, donc tous les mécanismes cérébraux, parce qu'il n'y a pas que le cerveau, beaucoup de choses qui se passent, planifie et programme les mouvements nécessaires pour parler. Les signaux nerveux envoyés depuis le cerveau via les nerfs moteurs contrôlent les muscles impliqués dans la parole. Ça, c'est tout ce qui est cérébral et neurologique. Musculairement, tous les mécanismes musculaires impliquent des muscles de la langue, des lèvres, du palais, de la mâchoire et d'autres encore. La tension et la position des cordes vocales, contrôlées par des muscles, modulent la hauteur et la qualité de la voix. Ouais, tout ça, c'est musculaire, c'est mécanique. Et puis, il y a les mécanismes thermodynamiques ou respiratoires. La respiration fournit le flux d'air nécessaire pour la phonation. L'air est expiré des poumons et passe à travers le larynx et les cordes vocales. Essayez de parler en ayant d'abord expulsé tout l'air que vous avez dans les poumons. Il n'y a plus rien qui sort. La pression de l'air expiré influence la force et le volume de la voix. Et cette pression va être exercée en particulier par le diaphragme. Pas exclusivement, mais en particulier par le diaphragme sous les poumons qui va venir comprimer les poumons pour qu'on ait un volume d'air suffisamment pour parler ou très fort si on veut parler fort, etc. Donc on a l'image de Dieu le Père dans les mécanismes cérébraux et neurologiques. C'est une image, bien sûr, une fois de plus, qui vaut ce qu'elle vaut. Nous avons l'image du Fils au travers de tous les mécanismes musculaires, Jésus qui a été fait chair. Et nous avons l'image de l'Esprit qui est le souffle, mécanisme thermodynamique. Et la génération, en fait, la parole fait intervenir les 3. Pour autant, est-ce que je peux dire « Ah non, mais là les amis, c'est pas mon cerveau qui a parlé, ce ne sont que mes poumons ». Ou est-ce que je peux dire « Attention les amis, là c'est que mes muscles, parce que mon cerveau, il était éteint ». Évidemment, si je parle, c'est que tout est actif. Tous les mécanismes cérébraux ou neurologiques, tous les mécanismes musculaires et mécaniques et tous les mécanismes thermodynamiques ou respiratoires. C'est une évidence. Le Père planifie et programme tout. Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'était programmé. C'est le plan. Matthieu 24, 36 « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Mais le Père seul. Le Fils, incarné, il a rendu le message divin accessible. Jean 1, 14 « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Incarné. C'est pour ça que l'image musculaire, je trouve qu'elle correspond bien. Jean 12, 45 « Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » C'est Jésus qui parle. Il rend le message divin accessible. Et le Saint-Esprit, lui, immanent, il rend le message divin sensible. Genèse 2, 7 « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie,
et l'homme devint un être vivant. Il faut le souffle. Job 32, verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il rend sensible. Le Père planifie, programme, c'est le plan. Le Fils rend le plan divin accessible. L'Esprit rend le message divin sensible. Tentons une seconde image pour expliciter ce que nous venons de voir. Une seconde image. On va prendre une autre. Peut-être pour certains plus simple. Au moins chacun va peut-être s'y retrouver dans une ou l'autre. Je pose un triangle, image de Dieu le Père. Voilà, je dis, voilà, le triangle, c'est le Dieu le Père. Bon, c'est un symbole. Il planifie et programme tout, c'est ce que nous avons vu. Psaume 103, le verset 19, nous lisons « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. » Moi, c'est clair, domine sur toute chose. Remarquez que c'est l'Éternel qui a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Ce n'est pas le Dieu de la justice, c'est le Dieu de la transcendance, le Dieu de la relation et de l'amour. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le plan divin. Je pose un deuxième triangle, que l'on va dire image de Dieu le Fils. Incarné, il a rendu le message divin accessible. Nous venons de le voir. Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Bon, moi, c'est clair. Il n'y a pas d'autre. Hébreux 10, 19 et 20. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il rend le message divin accessible. Et puis nous avons un troisième triangle, image de Dieu, l'Esprit, du Saint-Esprit. Immanent, il rend le message divin sensible. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Clair. Il rend les choses sensibles. Romains 8, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc il rend les choses sensibles. Il rend le message divin sensible. Et même quand nous ne pouvons pas le saisir, il intercède, il vient à notre aide. Le Saint-Esprit. La Trinité, eh bien la Trinité c'est quoi par rapport à ça? Eh bien la Trinité, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un volume où vous avez les trois faces. Alors vous avez des gens qui se calent devant une face et qui disent « Moi je vous dis que cette pyramide, elle est mauve. » Et puis il y en a un autre qui est à 120 degrés d'angle et qui dit « Ah non, moi je te dis que la pyramide, elle est orange. » Et puis vous en avez un troisième qui va dire que nenni, la pyramide elle est verte. Et là commencent les combats théologiques. Et puis vous avez toute une gradation, j'ai failli m'amuser à faire une sorte d'horloge, mais je ne me suis pas permis parce que je ne voulais pas porter de jugement sur les ismes, sur les différentes parties, les différents mouvements théologiques au sujet de Dieu et de la Trinité. Mais vous pouvez imaginer, vous mettez une pyramide comme ça, vous la voyez de dessus, vous avez les trois axes, donc dessus vous voyez les trois couleurs. Et puis vous avez une sorte de cadran avec des gens qui vont vous dire qu'il n'y a que Dieu le Père, d'autres qui vont parler que du Fils, puis il y en a qui vont mettre l'accent sur le Saint-Esprit. Et donc ils ne sont pas forcément pile en face du mauve, mais vous avez certains mouvements qui vont oublier la partie verte, qui vont être uniquement devant la partie mauve, très grosse, et puis un petit peu d'orange. Puis il y en a d'autres, c'est tout le orange et un petit peu de mauve. Puis il y en a d'autres, c'est que le vert. Enfin bref, vous voyez, vous avez tous
tous les cas de figure. La Trinité, c'est l'ensemble. Et un ensemble qui bouge, un ensemble dynamique. Et vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Au même titre que je ne peux pas parler sans que mon cerveau soit en route, je ne peux pas parler sans que mes poumons fonctionnent, je ne peux pas parler sans que mes muscles fonctionnent. Voilà. Donc c'est une autre image de la Trinité. Je reviens sur notre texte de Genèse, chapitre 19. Donc on a vu que l'un des hommes, l'une des personnes manifestait un attribut majeur du Saint-Esprit, l'autre un attribut majeur du Fils de Dieu. Eh bien, nous avons évidemment le Fils engendré par le Père, Hébreux 1,5, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore « Je serai pour lui un Père et il sera pour moi un Fils ». Et enfin, le Saint-Esprit, qui procède du Père, et on a compris pourquoi lui, il procède et non pas, il n'est pas engendré, il procède du Père, puisqu'il rend sensible. Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que j'ai mis littéralement le terme, pas que j'enverrai, mais que je mandaterai auprès de vous de la part du Père, parce que mandater, ça veut dire qu'il y a un message, ça veut dire qu'il y a quelque chose à délivrer, de la part du Père, l'Esprit de vérité, révélation concrète, pour reprendre l'idée de procéder, de la procession, révélation concrète du Père, il rendra témoignage de moi. Donc, c'est extraordinaire parce que c'est une révélation concrète du Père qui rend témoignage du Fils, sachant que le Fils a mandaté l'Esprit. En fait, c'est une boucle, on ne peut pas dissocier en fait. C'est indissociable, totalement indissociable. Mais qu'est-ce que la Trinité alors ? On peut montrer en mathématiques que 1 plus 1 plus 1 égale 1. On peut le démontrer. Il existe, et je vais le faire. Je vais vous démontrer que 1 plus 1 plus 1 peut faire 1. Attention, je n'ai pas dit fait 1. Il peut faire 1. Prenons l'ensemble des entiers naturels. L'ensemble des entiers naturels, n. C'est-à-dire tous les nombres sans virgule. 1, 2, 3, 4 et positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini. Si je prends l'ensemble des entiers naturels, auquel je rajoute l'ensemble des entiers naturels, auquel je rajoute l'ensemble des entiers naturels, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens l'ensemble des entiers naturels. Bon. Donc, ça veut dire que n plus n plus n égale n. Démonstration très simple, facile. On appelle ça le modalisme. Dans ce cas, je ne peux pas distinguer, par contre, si j'emploie cette formulation pour expliciter ou pour essayer d'expliquer la Trinité, j'ai un problème. Parce que quand je dis l'ensemble des entiers naturels, plus l'ensemble des entiers naturels, plus l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire que j'ai 3 fois le même entier naturel. Donc je ne peux pas distinguer les 3. Or, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont des attributs différents. Donc cette démonstration est dangereuse. Elle peut être intéressante, puisqu'elle permet de montrer que 1 plus 1 plus 1, ça peut faire 1, sans problème. Surtout quand le 1, quand l'unité est un infini, c'est-à-dire qu'un ensemble infini d'éléments. Or, Dieu est infini, donc ça peut le faire, mais attention, il y a un écueil. Le modalisme soulève plus de questions qu'il n'en résout, en réalité. Si Christ est le Père, pourquoi priait-il le Père ? Vous voyez, ça pose un problème, le modalisme. Hein. Ça veut dire qu'il se priait-il lui-même ? La prière est bien un moyen de communication entre 2 personnes. Si Christ est le Père, comment l'un peut-il aimer l'autre ? Là encore, l'amour est une relation impliquant plusieurs personnes. Parce que d'ailleurs, on dit bien que s'il y a quelqu'un qui n'aime que lui, qui s'aime lui et qui ne voit que lui, c'est pas très amélioratif. En général, c'est courage, fuyons. Comment le Fils peut-il être envoyé par le Père, si c'est le même ? Si Jésus est le Père, cela signifie-t-il que le Père est mort sur la croix ? Vous voyez, c'est dangereux, le modalisme. Si Christ est le Père, comment peut-il être soumis au Père ? Ça s'appelle presque de la schizophrénie, là.
Sachant que la soumission implique une relation entre au moins deux personnes. Si Christ est le Père, alors il n'est devenu Fils qu'au moment de l'incarnation. Oui, parce que c'est un petit problème là, sinon. Que faire dès lors des versets qui affirment l'existence du Fils avant qu'il ne vienne en chair dans le monde? Ça pose problème, ça. Dieu change-t-il? Si Dieu a assumé le rôle de Père uniquement depuis l'incarnation, alors il y a eu une variation majeure en lui. C'est-à-dire qu'on dit que Dieu ne change pas, mais si, avant il y avait Dieu, et puis au moment de l'incarnation, il y a eu comme une sorte de changement de nature, en fait. C'est-à-dire que Dieu a changé, donc il y a un problème. Comment l'Esprit serait-il un autre consolateur si Jésus est l'Esprit, puisque c'est le même? Comment comprendre que Christ soit à la droite de Dieu, s'il est lui-même? Auprès de qui Christ intercède-t-il, s'il est Dieu, s'il est le Père? Auprès de qui l'Esprit intercède-t-il, s'il est lui-même le Fils et le Père? Donc on voit bien que le modalisme est dangereux. Il doit par ailleurs reformuler certaines doctrines fondamentales du christianisme. Avec qui le Christ cherche-t-il à nous réconcilier en mourant, s'il est lui-même le Père? Vous voyez, on peut y en avoir des questions là. Par qui est-il abandonné sur la croix, s'il est lui-même le Père? De qui a-t-il subi la colère? Je mets entre guillemets, puisque il faudrait expliciter, mais... Que signifie être un médiateur entre Dieu et les hommes, s'il est lui-même Dieu, le Père, enfin s'il est tout en même temps? Pourquoi prier au nom du Fils? Et qu'est-ce que l'incarnation de fait? Qui est agent de la création, le Père, le Fils ou l'Esprit? Vous voyez, on sent bien que le modalisme, en fait, est dangereux, plus que dangereux, en fait. Que signifie être une habitation de Dieu en esprit? Beaucoup de questions qui sont sans réponse. Le Christ du modalisme ne peut pas sauver, car il ne peut pas être ce médiateur éternel que nous présente l'Épître aux Hébreux. Nier la Trinité est une décision lourde de conséquences, car tout le corps doctrinal s'en retrouve affecté. Ce n'est pas sans raison que l'Église a confessé au sujet de cette doctrine: telle est la foi universelle. Si quelqu'un n'y croit pas fidèlement et fermement, il ne pourra pas être sauvé. Il ne pourra être sauvé. Le symbole d'Athanase, du début de l'ère chrétienne. J'entends déjà les gens qui vont me dire: ah, mais ça c'est catholique. Mais on s'en fiche, parce que le catholicisme intervient en 1052 au schisme, et ça intervient au 2e, au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc on est bien loin des ismes. On est bien avant les ismes. On est au début des temps de l'Église. Et quand je dis ça, il n'y a pas de isme. Mais alors, qu'est-ce que la Trinité? Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Il est employé pour la première fois dans le Contré Praxias de Tertullien au IIIe siècle. Par le mot Trinitas, Tertullien veut exprimer le fait que Dieu est à la fois un et trois. Un être tripersonnel. Pour comprendre ce qu'est la Trinité, regardons ce qu'elle n'est pas. C'est plus simple. On a vu que 1 plus 1 plus 1 égale 1, ça ne marche pas. C'est le modalisme. Ça ne marche pas. Un seul Dieu qui se manifeste selon 3 modes différents. Parfois en tant que Père, parfois en tant que Fils, parfois en tant qu'Esprit. C'est du modalisme. Déguisé, on va dire. On nous dit le Père est un Dieu, le Fils est un autre Dieu, l'Esprit est encore un Dieu. Oula, c'est le tritéisme. Tritéisme, évidemment, là, ça va pas du tout. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'un seul être qui est Dieu, avec 3 personnes distinctes. Seul le Père est Dieu. C'est une théorie, ça. Jésus est l'homme le plus proche de Dieu, ou encore son principal prophète, mais il n'est pas Dieu. Il y a beaucoup là, qui tombent là. On appelle ça l'unitarisme.
évidemment, l'unitarisme. Nous pourrions parler de trinitarisme, concile de Nicée en 325 et de Chalcédoine en 451. Mais ce n'est pas de l'unitarisme. L'unitarisme trouve sa source dans l'arianisme. L'arianisme, Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, puis un humain disposant d'une part de divinité. Oui, oulala, oui. Ça va pas du tout. Donc l'arianisme, évidemment, n'est absolument pas biblique non plus. Un modèle moderne dangereux de la Trinité. Nous allons parler le modèle des cours de vie. Modèle proposé par Brian Leftown. La Trinité serait une personne dédoublée 2 fois. Quand on commence à parler de dédoublement de personnes, c'est jamais très bon. La même personne vivrait ainsi 3 cours de vie différents. On est presque dans les mondes parallèles. Alors Leftown l'illustre à partir de l'hypothèse des voyages dans le temps. Si une personne entre dans une machine à remonter le temps, elle peut ainsi se retrouver 2 fois dans la même époque. C'est toute la fiction du voyage dans le temps. Une première fois de manière naturelle, une seconde fois grâce au voyage temporel. En répétant une fois de plus l'opération, une même personne peut se retrouver 3 fois présente. Il y a un film qui a illustré ceci. Dieu serait un être unique qui vivrait simultanément 3 vies différentes. Mais les 3 personnes ne sont pas réellement différentes. Ça ne tient pas la route. Ce n'est absolument pas biblique. Nous n'avons pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais plutôt 3 fois la même personne en réalité. Donc c'est encore du modalisme camouflé en fait, caché. Il existe un modèle qui rend l'essence unique, en grec ousia, avec 3 personnalités, hypostase, terme technique, le modèle de l'identité relative. Modèle proposé par des philosophes. Ils soutiennent que 3 choses peuvent être identiques selon un certain aspect, mais distinctes selon un autre. Dans le cas de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le même Dieu, mais des personnes différentes. Identique, l'identité concerne la divinité. Mais distincte, la différence concerne la personnalité. Je vais terminer pour aujourd'hui, parce que là c'est un peu, on reste sur un énorme point d'interrogation, parce que voilà, c'est pour ça que je l'ai intitulé cette deuxième partie approche. On fait une approche, et la prochaine fois nous allons définir précisément ce qu'est la Trinité. Je terminerai par 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 8. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Bon, maintenant, tout ça, ça s'éclaire, je trouve, par rapport à ce qu'on a vu. Avec l'Esprit qui rend sensible. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Et la prochaine fois, nous verrons ce qu'est la Trinité de façon aussi précise que notre accès à Dieu nous le rendra. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.